Allez, on va se faire une totale. On va faire toutes les questions à partir d'une forme développée pour voir si tu es vraiment à l'aise pour vraiment tout faire en même temps. Alors, c'est parti. Donc, si on te donne le choix de faire ce que tu veux comme méthode, je te conseille plutôt d'utiliser la formule avec alpha et bêta pour trouver la forme canonique rapidement. Donc, rappelle-toi toujours hein, dans ce genre d'exo, les variations, l'extrémum, l'axe de symétrie, c'est grâce à la forme canonique que tu vas les trouver. La forme développée, elle ne va pas te servir du tout. Donc c'est sous-entendu que tu dois trouver la forme canonique. Allez, c'est parti. Donc alpha moins b sur 2a. Donc ici, rappelle-toi toujours, ça c'est a, ça c'est b, ça c'est c. Donc moins b, ça va faire moins 12 sur 2a, 4, moins 12 quarts, moins 3. Allez, maintenant on cherche bêta. Donc bêta, c'est égal à f de alpha. F de alpha, c'est donc égal à f de moins 3. Là, ton but, c'est juste de calculer l'image de moins 3. Tu vas remplacer partout dans la fonction là, tous les x par moins 3. Je vais un peu vite, comme ça, comme maintenant on commence à être à l'aise. 2 fois moins 3 au carré, plus 12 fois moins 3, plus 10. On va calculer ce que ça vaut. Donc, moins 3 au carré, ça va faire 9. 2 fois 9, 18. 18 plus 10, 28. 28, moins 36. Donc, normalement, ça fait moins 8. Ok, on a alpha, on a bêta. Donc là, on a ce qu'il nous faut pour commencer à travailler sur le tableau de variation. Juste, il nous manque une dernière info. Très important, c'est le signe de A. Donc là, on voit que le signe de A, c'est 2, donc qui est là. C'est positif. Donc A positif, ça veut dire que le polynôme, il est content. C'est un smiley content. Donc la fonction va être décroissante puis croissante. Donc ça y est, on a tout pour faire notre tableau. Donc on est parti. Donc là, on a notre tableau. Donc on a besoin d'écrire que f quand c'est un tableau de variation. Pas besoin d'écrire f de x. Moins l'infini plus l'infini. Donc smiley content, ça veut dire qu'on est décroissant puis croissant. Alors l'abscisse du minimum ou du maximum, ici c'est un minimum, alpha, c'est moins 3. Et l'ordonnée bêta, c'est moins 8. Donc voilà. Là, on a le tableau de variation tout propre, donc on est pas mal. Pour l'extrémum, l'extrémum, c'est alpha en abscisse et bêta en ordonnée. Donc moins 3, moins 8. J'écris toujours, moi, les points, les vecteurs en colonne, je trouve ça plus joli. Quand on est dans un livre de maths, en général, ils écrivent en ligne parce que c'est plus simple à écrire mathématiquement. Mais tu peux écrire tout en colonne, ça ne gêne pas. Et enfin, l'axe de symétrie, ce sera x égale alpha. Parce qu'on voit bien, en gros, l'idée c'est qu'en moins 3, la fonction va être un peu comme ça. Et donc on pourra la couper en deux au niveau du alpha. Alpha, c'est l'abscisse où se trouve le minimum. On pourra faire un trait vertical. On le voit ici, sinon, voilà, on coupe en deux. Donc, ok, donc x égale moins 3 est un axe de symétrie verticale. Donc x égale moins 3 va couper la courbe de f au milieu de manière verticale. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir, tu vois, c'est très vite fait. Et si tu es capable de faire ça, tu maîtrises tout sur la forme canonique.